Son livre « Comment le peuple juif fut inventé » a connu un succès retentissant dans le monde. Il a aussi provoqué à l'époque une vive polémique. L'historien Shlomo Sand est de retour avec, pour la première fois, un roman policier, roman palpitant, dans lequel il met en scène les débats qui agitent la société israélienne. Bonsoir Shlomo Sand. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes donc historien. La mort du Khazar Rouge, édition du Seuil, c'est votre polar. Donc on va commencer bien évidemment avec l'actualité que nous venons d'évoquer dans les rappels de titres. Quel est selon vous le grand enjeu de ces élections qui se déroulent en Israël? Dans un peu moins de 3 heures maintenant, on connaîtra les premières grandes estimations. Bibi Netanyahu. Les sujets est Bibi Netanyahu. C'est l'élection le moins politique que j'ai passé dans ma vie parce qu'il y a très peu de politique. Tout est autour de ce personnage avec les corruptions, les conduits, etc. Donc les débats politiques ou socio-économiques, par exemple, ont disparu. On ne parlait pas sur l'État-providence, on ne parlait pas sur les salaires, on ne parlait pas sur les Palestiniens, presque rien de rien. Donc c'est autour d'une personne qu'il y a une grande partie des Israéliens qui sont très fatigués. Mais cet homme, Benyamin Netanyahou, il semble inoxydable. Il est en piste pour un 5e mandat. S'il gagne, ça serait du jamais vu dans la vie politique israélienne. Comment l'expliquez-vous ? C'est-à-dire que la structure des lecteurs israéliens a changé les dernières 20 ans. Surtout, à mon avis, ce n'est pas tellement le changement droite et gauche, c'est les émigrations de la Russie et après les petites émigrations de la France, c'est plutôt émigration des gens qui ont une sensibilité de droite ou des conservateurs de la Russie. Par exemple, des États-Unis, ceux qui émigrent en Israël, c'est plutôt nationalistes et orthodoxes. Ce n'est pas les libéraux juifs américains qui viennent. Vous comprenez? Donc ça a changé la structure de la société israélienne. Basculement donc à droite et pour le Likoud, le parti de Benyamin Netanyahou. Alors son adversaire principal, c'est le général Benny Gantz, ancien chef d'état-major de l'armée israélienne. Il pourrait arriver en tête. Le problème, c'est que Benyamin Netanyahou paraît le seul être en mesure de former une coalition pour gouverner Israël. Alors cet adversaire dit de Benyamin Netanyahou, Louis XIV, c'est le roi soleil accompagné de sa cour. Enfin, Benyamin Netanyahou, c'est Louis XIV, ça vous fait sourire. Vous partagez le point de vue de Benny Gantz? Oui, il était mon élève. C'est-à-dire j'ai enseigné à un certain moment à l'école militaire. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que Benyamin Netanyahou, c'est ça sa force, c'est qu'il a su s'entourer au fond d'une cour? C'est-à-dire on sent que c'est un régime, une sorte de régime populiste, national populiste, si vous voulez, très fort, et qui conduit Israël à un point de non-retour. Par exemple, il y a 3 jours, comme j'ai dit tout à l'heure, que les élections ne sont pas politiques, et Bibi Netanyahu a changé le ton il y a 3 jours, il a déclaré qu'il va annexer la Cisjordanie. Il a dit qu'il ne ferait plus de différence entre les blocs de colonies et les colonies isolées et qu'il allait annexer la Cisjordanie. Vous savez, c'est 53 ans, presque 53 ans, qu'on a un régime militaire avec une application d'un apartheid assez clair. Maintenant, officialiser l'apartheid, c'est une démarche extraordinaire. C'est-à-dire Israël sera grande avec une partie de population qui n'aura aucun droit politique, civique, syndical. C'est pour ça que vous dites apartheid, parce que le mot est très connoté, très controversé en France. Si un intellectuel l'utilise en France en comparant avec l'Afrique du Sud, il peut être taxé par exemple d'antisioniste, voire d'antisémite. Mais je suis un simplet. Je demande si 53 ans, pas 4 ans comme l'occupation ici, 53 ans, les gens habitent, vivent sans aucun droit politique, et à côté, il y a des colons que les gens ont des droits politiques, comment je peux l'appeler? C'est-à-dire quoi? Continuer de dire, oh, les territoires occupés, dans le sens de temporalité, non, ce n'est pas temporaire, et voilà, il admet qu'il va l'annexer. Et avant les élections, Shlomo Sand, Benyamin Netanyahou a fait voter une loi qui dit de l'État-nation, adoptée par la Knesset, qui ne reconnaît le droit à l'autodétermination qu'aux citoyens juifs, donc pas aux Palestiniens. Cette mesure, en quoi, selon vous, est-elle antinomique avec le discours d'Israël-démocratie? C'était toujours, c'est-à-dire, si un État se définit pas comme un État des Israéliens, moi je suis pour,
république israélienne. Je ne suis pas pour un État de juifs, parce que les juifs, c'est seulement 75% de la population. Bon, les autres citoyens, je ne parle pas sur le territoire, les autres citoyens qui ne sont pas juifs. Vous parlez des Arabes israéliens qui vivent dans les villes dans le israéliennes. palestino-israélien, si vous voulez. Et ils ont le droit, ils votent, ils participent à la vie politique, mais cette loi a confirmé une fois de plus, oui, même si vous êtes citoyen, mais citoyen de deuxième degré. De seconde zone. Seconde zone. Alors, dans votre roman, il y a un personnage central, c'est le commissaire Émile Morcus. Qui est-il, au juste? Un arabe. Primo. Mais je n'ai pas inventé un policier arabe en Israël, et ça, c'est un des paradoxes et des contradictions dans notre vie en Israël. Voilà, une vraie commissaire de police. Un des rares hauts gradés arabes de la police israélienne dans votre roman. Et ça existait, c'est-à-dire j'ai bâti ce personnage autour de quelqu'un qui était dans la police israélienne, une grande policier avec un autre nom, un grand policier. Donc, j'ai ramassé beaucoup des informations et j'ai construit les personnes autour d'une certaine réalité. Oui, il y a des flics arabes. Ouais, et il doit enquêter, ce commissaire, sur le meurtre de l'éminent professeur d'histoire, Itzhak Litvak, de l'université de Tel Aviv. Que ce n'est pas moi, c'est-à-dire... Ce n'est pas vous, vous êtes en vie. Première en vie, mais je ne suis pas orientaliste. C'est un orientaliste. C'est un orientaliste qui s'occupe de l'Orient. Mais c'est un professeur qui a vécu, c'est-à-dire c'est aussi un personnage réel d'autrefois, que j'ai commencé à raconter sa vie, sa sensibilité, ses écrits, etc. Et c'est lui, le Casaroul, si vous voulez, qui est le point de départ il va y avoir un basculement dans votre roman, sans tout dire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Qu'est-ce qui va faire basculer l'histoire? Ah, mais je ne veux pas dévoiler... Il ne faut pas le dévoiler. Ce n'est pas un livre d'histoire. Dans les livres d'histoire, on peut dévoiler la fin parce que tout le monde connaît la fin. Mais il va y avoir les services secrets, forcément. Ah oui, c'est-à-dire ils sont à l'université parce qu'il y a des étudiants arabes à l'université, vous savez. Donc, il y a beaucoup des agences, il y a des professeurs. D'ailleurs, je décris la vie universitaire en Israël avec toutes les contradictions. Je suis assez critique en face des universités. Et si on sait sur ma vie, je suis critique de moi-même, comment je suis devenu professeur, moi. Pourquoi exactement? Qu'est-ce que vous voulez soulever comme débat autour de la société israélienne sur le monde universitaire? Ils sont trop prudents. Et les professeurs, ils sont trop prudents, et ils hésitent beaucoup, et ils participent à des constructions de mythes, à mon avis. Vous dites très prudent, pourtant on appelle même les nouveaux historiens israéliens, ce sont les premiers, par exemple, qui ont relu la période de 1948. Sans entrer dans le détail, c'était dans les années 90. Ça a disparu. C'est presque disparu. J'essaie de continuer avec toutes mes forces, être critique pour sauver Israël de soi-même. Vous comprenez? Qu'est-ce que ça change de passer du récit historique à l'écriture de la fiction, du roman pour vous? Écrire un livre d'histoire aussi, c'est fiction. Sauf que c'est des fictions avec des notes au bas des pages. Maintenant, vous êtes plus libre si vous n'avez pas besoin, chaque page, de remplir avec des notes pour montrer que vous êtes scientifique. Donc, la fiction est plus libre, l'imagination court plus vite, mais aussi, on ne peut pas s'appuyer sur des simples faits, donc il faut inventer. Shlomo Sand, vous êtes loin, disons-le, clairement, pour savoir d'où vous parlez, de faire l'unanimité en Israël et auprès de la diaspora juive dans le monde, et pour cause, les titres de vos livres, Comment la terre d'Israël fut inventée, Comment j'ai cessé d'être juif, Comment le peuple juif fut inventé, et aussi La fin de l'intellectuel français. Vous allez comprendre où je veux en venir. Tout à l'heure, je vous disais, vous risqueriez en France, avec tous ces titres et tous ces livres, leur contenu, d'être taxés d'antisémites, voire d'antisionistes. Que pensez-vous du débat actuel en France autour de cette question après les agressions antisémites? C'est un débat qui agite la France? Oui. Premièrement, j'aperçois beaucoup que Macron a fait, à propos de Veldiv, qu'il a fait cette démarche. Il n'a pas continué Mitterrand, mais il a continué Chirac, dire Vichy aussi était la France. À ce moment-là, j'ai senti très proche de Macron, parce que je ne suis pas antisémite, et je crois que, justement, les Vichy étaient la honte de la France. Ça, c'est une chose. Mais qu'il a comparé, par exemple, l'antisionisme avec l'antisémitisme, j'ai été scandalisé. Pourquoi? C'est-à-dire, il y a tellement anti-sionistes juifs. Par exemple, commencer avec les orthodoxes, ceux avec
les Noirs. Hein. Ils sont antisionistes. Une grande partie d'eux, à New York, il y a des milliers. Oui. C'est-à-dire juifs, beaucoup plus juifs que moi, beaucoup plus, et qui sont antisionistes. Moi, je ne me considère pas comme antisioniste, évidemment pas mais je ne suis pas sioniste. Je ne suis pas sioniste en simple raison. Je voulais désioniser l'État d'Israël et le faire une république de tous citoyens israéliens. Je ne suis pas contre l'existence. Maintenant, antisioniste, il y avait tellement dans l'histoire des Juifs que le public français, pas jeune, mais connaît, mes professeurs, Pierre Vidal-Naquet n'était pas sioniste, et il y a plein des autres qui étaient antisionistes. Mais comment? Et qu'est-ce que ça veut dire? La plupart des Palestiniens, avec raison, ils sont antisionistes. Qu'est-ce qu'il faut les demander d'être sionistes, vraiment? Merci. Donc, je ne crois pas que antisionisme, c'est antisémitisme. Merci beaucoup, Shlomo Sand, d'être venu sur notre plateau. La mort du Khazar Rouge, roman publié aux éditions du Seuil. C'est votre roman policier à lire absolument si vous voulez mieux comprendre la société israélienne et ses contradictions. Merci à vous, Shlomo Sand. Merci à vous.